Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec un débat qui s'est poursuivi, même hors antenne, pendant la pause, entre Philippe Bilger et Michel Pouzol. Ce sont presque les meilleurs, Jean-Marie. Malheureusement. Ah ben bien sûr, on refait le monde tous ensemble sur Sud Radio. Et si Laura Tenouji n'était pas confinée du côté de la belle ville de Nice, j'aurais débattu. Elle y aurait parce que j'ai des choses à dire aussi là-dessus, sur ce sujet. Et chers amis, nous allons continuer. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres débats, ils sont assez nombreux sur Sud Radio et notamment dans les vraies voix. Et on va parler, n'en déplaise à Philippe Bilger, de ces restrictions de déplacement. Effectivement, regardez nos libertés individuelles. Elles ont été, on a renié sur nos libertés individuelles pour lutter contre le coronavirus, qu'on le dise sans le moindre jugement de valeur, et ce d'une manière assez inédite depuis le mois de mars dernier. Justement, c'était en mars. Écoutez, tout a commencé par ce discours, cette allocution de président de la République. Nous sommes en guerre. Le gouvernement durcit le ton pour tenter de maîtriser l'épidémie de coronavirus. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. Il ne faut pas multiplier les dîners, il faut éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes. Si chacun de nous voit un peu moins de personnes par jour, nous réussirons à vaincre ce virus. Nous sommes en guerre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et d'abord, on remercie Jamel Abdelak, le réalisateur des Vraies Voix sur Sud Radio, qui nous a montré en 40 secondes ce que signifiait pour lui l'année 2020. Merci à vous, mon cher Jamel. Les restrictions de déplacement qui ne sont pas terminées, on parle de troisième vague, on parle pourquoi pas d'un nouveau confinement, un reconfinement, avant même d'avoir complètement déconfiné. Du coup, on va en parler avec vous au 0826 300 300. Valérie, bonsoir à vous. Bonsoir, comment allez-vous et très belle fête à toute l'équipe. Mais d'abord, on est très content de vous avoir en ligne sur Sud Radio, ma chère Valérie. En plus, vous êtes de Toulouse, on parlera de Toulouse dans une heure, dans un autre débat, justement parce que les Français affluent dans la belle ville rose, justement, ville qui attire les nouveaux habitants. Mais auparavant, avec vous, ma chère Valérie, on va parler de ces restrictions. C'est l'heure du duel. Les Français se montreront-ils civiques jusqu'au bout de la fin des restrictions? Vous allez débattre avec Philippe Bilger. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les Français peuvent les supporter jusqu'au printemps, ces restrictions, ma chère Valérie? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que on le voit déjà, beaucoup de fêtes clandestines, des restaurants clandestins. On a l'impression que ce qui s'est passé aux États-Unis entre 1920 et 1933 avec la prohibition de l'alcool, on n'en a retenu aucune leçon. C'est la porte ouverte, effectivement, à l'underground, à ce que ça fasse effectivement sous le manteau. Voilà. Et donc, si on veut effectivement que les soi-disant mesures barrières portent leurs fruits, il vaudrait mieux laisser les bars et les restaurants ouverts avec les gestes barrières. En gros, si je retiens ce que vous dites, c'est que vous pensez que les Français ne sont pas convaincus par la légitimité de ces restrictions, que c'est pour ça peut-être qu'ils ne les respectent pas. Philippe Bilger. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec Valérie, mais il y a deux choses à mon avis. D'une part, je peux comprendre les Français qui commence à être pris par une sorte de lassitude désespérée devant ces injonctions, ces permissions contradictoires, et donc il y a un affaiblissement du sens civique. Et je dirais que au-delà de la Covid-19, il y a chez certains Français une sorte d'indifférence, voire d'hostilité à l'égard de la loi. Rappelez-vous, une comparaison rapide pour les pays anglo-saxons. La loi est une garantie, chez nous, elle est une menace. Et donc, pour un certain nombre de gens, on aura beau faire, ils n'appliqueront jamais les règles parce qu'elles émanent de l'État, d'un univers officiel, et qu'ils se croient audacieux en ne les respectant pas. C'est un grave problème que ce télescopage, ça doit être le joyeux Noël qui fait des siennes, entre ces deux éléments. Et c'est un peuple indiscipliné, c'est ce que vous dites, si je comprends bien. C'est clair. Mais est-ce que c'est nouveau en un sens, Philippe Bilger? Michel Pouzol. Moi, je suis pas sûr que ce soit un peuple, c'est que ce soit l'idée d'un peuple indiscipliné. Je vous rappelle que on n'a jamais eu en France des manifestations comme en Allemagne contre le port du masque, des manifestations massives
contre le port du masque, parce que les Allemands se sentaient totalement protégés. Bilan des courses, ils sont dans une situation qui aujourd'hui, au moment où on parle, est plus critique que la nôtre, et le confinement se fait. Donc c'est ce qui est très compliqué dans ce sujet, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a jamais affronté réellement de cette façon-là. Nous, en tant qu'individus, et nous, en tant que société. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les contraintes sont difficiles parce qu'elles ne sont pas comprises. Parce qu'elles ne sont pas comprises. Et on ne revient pas à quelques fondamentaux. Moi, j'ai toujours en tête un chiffre que je martelais le 14 mars dernier, où des spécialistes disaient, si on confine le pays, il y aura 30 000 morts à la première vague. Si on ne le fait pas, il y en aura 300 000. On a fait ce confinement, et il y a eu 30 000 morts. Les mêmes ont dit, s'il y a une deuxième vague, elle fera autant de morts que la première. Nous en sommes à 60 000 morts. Donc ces choses-là, malheureusement, existent. Après, ce qui est difficilement compréhensible, et moi je l'utilisais il y a quelque temps sur un post sur les réseaux sociaux, je disais, je suis au moins sûr d'une chose, c'est que les 500 dernières 1000 contaminations en France, les 500 000 du mois dernier, aucun n'a été contaminé dans un cinéma ou dans un théâtre. Ça, c'est clair. Puisqu'ils étaient fermés. Voilà. Donc, c'est ça qui est très compliqué à faire comprendre. Est-ce que vous pensez que du coup, il faudrait justement desserrer la vis? Mais moi, je veux dire une chose, parce que là, par contre, les témoignages autour de moi, et ça vaut pas une règle générale, ça vaut pas une statistique, mais tous les témoignages autour de moi de gens qui ont attrapé le Covid ces derniers temps, qui l'ont attrapé de manière violente, qui ont eu des séquelles importantes, toutes et tous me l'ont dit, ils l'ont attrapé dans les mêmes conditions, dans des réunions familiales ou amicales. Ah oui. Toutes et tous. C'est ce qui vous inquiète. Ça, il faut qu'on l'ait en tête. C'est ce qui est le plus difficile. C'est le plus difficile de ne pas recevoir. Moi, j'ai pas reçu ma grande fille pour Noël. Je n'ai pas vu mes parents depuis 1 an. Ma maman et son mari à Clermont-Ferrand. C'est très difficile. Ils n'ont pas vu leurs petits-enfants. Mais malheureusement, ça, c'est une réalité qu'il faut intégrer. Je ne sais pas, moi, si les Français sont capables de soutenir, de supporter ça encore 3 mois. On ne reviendra jamais assez sur la désastreuse communication des autorités et de l'État qui est contradictoire, incompréhensible et qui donc crée le doute. Mais malheureusement, cette pandémie est une réalité planétaire. Enfin, personne n'est à l'abri. Et les pays qui se pensaient à l'abri à la première vague, on voit que la deuxième vague sont touchés de plein fouet. Ça n'épargne personne. Laura Tenucci, vous qui êtes à Nice, la ville est très touchée aussi par un rebond des contaminations. Oui, elle est touchée par un rebond des contaminations, mais qui s'explique assez bien, puisque vous avez dû le suivre aux informations. On est passé de 20 vols par jour à 120 vols. Donc, beaucoup de gens sont venus passer les fêtes ici. Et puis, il y a un autre sujet dont on parlait hors antenne, qui est la proximité avec Monaco, où Michel, et là je le rejoins entièrement, disait, voilà, c'est dans les réunions qu'on attrape la Covid. Et tout le monde part à Monaco faire la fête, au restaurant, se retrouver parce qu'on a besoin de ces moments festifs. Et il n'y a pas une réelle frontière, et en tout cas, il n'y a pas de contrôle pour aller à Monaco aujourd'hui. Donc, ça explique aussi ce rebond. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez, est-ce qu'on peut tenir encore jusqu'au printemps? La question, elle n'est pas est-ce qu'on peut tenir. Personne n'a envie d'être confiné jusqu'au printemps ou d'être confiné. J'ai pas demandé si on avait envie de tenir jusqu'au printemps. J'ai demandé si on en était capable. Non, mais quand je dis on peut, c'est que c'est comme, voilà, on est dans une situation, on sera bien obligé à un moment donné de respecter certaines règles. Et surtout, quand on regarde nos pays voisins, on est quand même très chanceux au niveau des libertés. Oui. Il suffit de regarder déjà tous les pays. Quand on arrive dans le pays, on passe 15 jours dans un hôtel avec des policiers qui vous contrôlent et vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous et de voir qui que ce soit. Ce n'est pas le cas en France. Donc je trouve qu'au niveau des libertés, on est quand même très très chanceux. Juste avant de redonner la parole à Philippe Bilger, Valérie, vous êtes toujours avec nous depuis Toulouse. Oui. Vous avez respecté toute la restriction ou est-ce qu'il y a un moment, vous pouvez l'avouer, il y a peut-être prescription, j'en sais rien. Mais je ne les respecte pas du tout. Je fais partie de ces gens qui, normalement, le respect de la loi, pour moi, c'est fondamental. Mais il faut que la loi soit juste. Or là, elle me semble scélérate. Et donc, notre Constitution nous dit bien que quand une loi est jugée scélérate, eh ben, on n'a pas à la suivre. Et pour moi, le plus bel exemple, c'est quand même les stations de ski avec les remontées mécaniques qui sont fermées, alors qu'on s'est tous entassés dans les transports en commun et on s'est tous entassés dans les magasins pour faire nos courses de fin d'année. Du coup, si je vous demande concrètement, Valérie, parce que j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec les règles qui avaient été prises, c'est quoi le genre de règles que vous-même, vous ne respectez pas du coup? Le port du masque. Par exemple, vous avez été verbalisé? Non. À Toulouse?
Non. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que c'est obligatoire depuis plusieurs mois et qu'il y a quand même des forces de l'ordre à Toulouse. Mais du coup, vous avez... Absolument. Mais apparemment, j'ai de la chance, j'y ai échappé. J'ai reçu toute ma famille pour Noël. Combien de personnes? On était 9. Comment dire, mon mari est monté voir sa maman qui a 91 ans. Il ne porte pas le masque avec elle. Et c'est un choix de sa part en plus de ça. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose, ma chère Valérie. D'abord, j'espère pour vous que personne ne sera malade. Ça, c'est le plus important. Et pour vous, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur et sans le moindre mauvais esprit, c'est important. Et y compris dans toute votre famille. On n'est pas là pour vous dire que vous avez raison de violer la loi, effectivement, mais vous le savez vous-même d'ailleurs. Si jamais à un moment vous tombez sur un policier dans les rues de Toulouse qui vous dit « Madame, vous êtes en infraction », vous aurez une amende, mais vous vous y attendez. Et ce sera quand même la loi. Mais vous comprenez malgré tout ce genre de témoignage, Philippe Bilger, ou pas? Je ne comprends pas. Valérie est extrêmement sympathique et claire et nette, mais je parviens mal à cette très légère forme de glorification d'un total incivisme qui peut créer des dégâts, des désastres. Vous savez, c'est comme ces personnes qui refusent de faire vacciner leur enfant de la rougeole et qui après créent des morts autour d'eux parce que la rougeole tue encore. Ça s'est passé, on a vu ça notamment aux États-Unis il y a pas très longtemps. Ça a pu arriver. Moi, je vous avoue, étant une personne à risque et ayant une épouse extrêmement à risque, je ne comprends pas cette forme d'égoïsme et franchement, voilà, ça me choque beaucoup qu'on ne fasse pas au moins les efforts minimums. Moi, je vous dis, après, on peut discuter sur le confinement, sur tout ça, etc. Mais les gestes barrières, le port du masque, se laver les mains, les gels hydroalcooliques, éviter les effusions, ça se passe par la main. Donc voilà, ça, c'est franchement... après, on peut aussi rouler sur l'autoroute à 160, à 100 interdit. C'est débile. Mais bon, si c'est ça la liberté des gens, chacun fait comme il veut. Ma chère Valérie, en tout cas, merci au moins pour une chose, c'est pour votre sincérité. Faites très attention quand même à vous et attention aussi aux autres parce que c'est quand même le plus important et c'est le plus risqué en ce moment. C'est qu'on se retrouve en très mauvaise santé et intubé à l'hôpital. Donc si ça vous arrive pas, c'est tant mieux pour vous et vraiment on ne peut que s'en réjouir. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir témoigné sur Sud Radio. Je vous rappelle quand même que la loi est faite aussi pour être respectée. Désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais ça reste l'évidence. Et les vraies voix, quant à elles, vont revenir dans quelques instants pour un deuxième débat qui sera peut-être plus calme. On va parler peut-être d'une Madeleine de Proust, un mauvais souvenir, pourquoi pas. Qui a déjà pris le train de nuit ici? Philippe? Bah oui. Bien sûr. Tout le monde, effectivement, Michel aussi. Oui, tout le monde. Bon, je vois le sourire dans les yeux de certains et la grimace dans les yeux des autres. Je n'ai jamais pu réaliser mes fantasmes dans les trains de nuit. Mais vous nous raconterez lesquels dans quelques instants. Ce sera peut-être une des nouveautés ou plutôt une des renaissances de l'année 2021. Plusieurs pays, dont la France, veulent ressusciter leur ligne de train de nuit pour concurrencer l'avion. Est-ce que vous allez le prendre, ce train de nuit? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Sachez que vous êtes plus de 80% en tout cas à être pessimiste en disant que non, les Français ne supporteront pas jusqu'au printemps de nouvelles restrictions. À tout de suite sur Sud Radio.